Bonjour à tout le monde. Moi, je me présente tout d'abord, je suis Clara. Je suis une des coordinatrices médicales de la clinique Fertilab de Barcelone. J'ai le plaisir de vous rencontrer aujourd'hui dans cette journée qui, initialement, vous le savez déjà, avait commencé comme une rencontre à Paris avec l'aide de l'association Maya. Et voilà, malheureusement, dû à la situation actuelle à Paris, on a décidé hier, dans les derniers moments, de changer dû à la situation et décider de la faire en ligne. Donc, tout d'abord, on vous remercie beaucoup de vous avoir adapté à cette nouvelle option qu'on a décidé de faire parce qu'on voulait quand même vous rencontrer, que vous puissiez avoir voilà, cette opportunité d'avoir un petit peu d'informations à nous et aussi rencontrer le docteur Moreno. Donc, je vais vous expliquer un petit peu tout d'abord comment ça va se passer. Donc, aujourd'hui, c'était une journée informative avec l'aide de l'association Maya. Vous avez déjà été en contact avec Sabrina, la responsable de l'association Maya. Vous savez déjà que c'est une association qui aide à des femmes et des couples en France qui souhaitent avoir un bébé et qui souhaitent, voilà, qui ont besoin de faire appel à la PMA. Donc, avec l'association Maya, vous aurez l'option d'être suivi et de côté émotionnel, aussi l'aide à faire un appel au remboursement de la sécurité sociale et il vous aide aussi, si jamais avec, la clinique de PMA que vous décidez de réaliser votre séjour, bah, vous avez des soucis. Ils peuvent aussi, voilà, intervenir en tant qu'interlocuteur entre nous et les patients. Donc, ça, c'est un petit peu ce qu'ils vous proposent. On vous recommande toujours d'être en contact avec eux parce que c'est vraiment une plateforme qui aide beaucoup, beaucoup les couples et les femmes. Et en plus, si jamais vous faites un traitement avec nous et vous êtes adhérent à l'association, bah, vous aurez un 10 sur, les prix de notre traitement. Donc, d'ici, je remercie déjà en premier lieu à Sabrina parce qu'elle nous aide, à l'organisation de tous ces types d'événements. Donc, voilà, malgré n'avoir pu la rencontrer aujourd'hui, on la remercie beaucoup. Et là, je vais vous expliquer comment on s'est adapté à cette option en ligne qu'on va faire aujourd'hui. Donc, moi, je suis Clara, comme je vous disais, coordinatrice médicale. Et avec l'aide du docteur Moreno, on va essayer aujourd'hui de vous donner les informations initiales, on va dire, pour que après vous puissiez voilà, décider si vous souhaitez faire un vrai rendez-vous avec le docteur Moreno. D'accord. Donc, cette fois-ci, on a cette option en ligne. Vous verrez que vous avez l'option de poser de questions. Que si on a le temps, on les lira à la fin. On aura aujourd'hui un témoignage qui va suivre ma présentation et puis, je vous donnerai un petit peu plus d'infos par rapport à la clinique et puis je cesserai la parole au docteur Moreno qui vous expliquera beaucoup plus d'infos très intéressantes et après, voilà, les personnes qui avaient pris rendez-vous pour nous rencontrer aujourd'hui, bah, auront l'opportunité d'y parler avec le docteur Moreno. Donc, voilà, je remercie déjà et je laisse la parole à un couple qui a fait, voilà, son séjour avec nous et son parcours de PMA. Ils ont très gentil d'avoir voulu participer. Ils veulent vous raconter un petit peu leur histoire pour que vous puissiez savoir, voilà, comment ça peut se passer parce que des fois on ne sait pas et c'est important d'avoir, quelqu'un qui nous raconte, voilà, comment ça se passe et que c'est possible parce que c'est possible, on va vous aider. Donc, voilà, je laisse la parole à un couple très, très, très gentil et je vous laisse leur raconter leur histoire et puis je reviens et on continue avec la présentation. Merci beaucoup. Bonjour, bonjour à tous. Nous sommes un couple nous sommes décidés un petit peu tard pour avoir un enfant. Et donc, on s'est rendu compte que c'était pas si simple que ça. Donc, on s'est adressé à la PMA en France. Bon, après 2 transferts, ça n'a pas marché. Donc, on a demandé de l'aide en Espagne, parce que bon, c'est quand même une spécialité en Espagne d'aider à la procréation assistée. Et on a eu, tout en faisant notre dossier sécurité sociale, on a essayé de faire des devis dans plusieurs cliniques. Et après étude des dossiers, on a eu un devis qui a été signé, qui a été revu après la signature. Donc, on a été déçus. Donc, on a arrêté cette voie et on s'est adressé à Maya pour savoir comment faire et avec qui se tourner. Et donc, on a rencontré à ce moment-là Fertilab, le docteur Moreno. Et dans les discussions et dans la situation, on a eu
un devis proposé à prix fixe qui n'a pas évolué, et plusieurs options de proposer en parallèle. Et s'il y avait une option qui ne marchait pas, il y avait une deuxième option qui était là pour prendre le relais sans perdre de temps. C'est ce qui s'est passé et voilà. Ma femme aujourd'hui, elle est enceinte de 7 mois et demi et ça a marché du premier coup. Oui, bah, pour l'instant, on se sent très, très ravis et très, très contents parce que depuis 2 ans de notre parcours en France, bah, ça ne peut pas passer. J'aurai bientôt 40 ans et mon mari aura bientôt 60 ans. Voilà, pour ça, c'était un peu tard. Grâce à la clinique, ils nous ont bien aidés, très humains, ils nous ont bien fait aider de notre parcours. Voilà. Je suis un peu émotionnelle parce que ça serait notre première enfance. Alors, il y a quand même un événement qui est assez on a apprécié, c'est en fait au niveau des doses, au niveau de la prise des médicaments pour le déclenchement de comment ça, des J+5, en fait, du J+5, on n'a pas fait attention, on n'a pas pris ça le bonjour pour arriver à la bonne heure dans l'intervention qui était prise avec Fertilab et avec gentillesse. Comment ça Fertilab a décalé comment ça, le rendez-vous le samedi. Autrement, ça marchait pas. Et il nous a pas pris de frais complémentaires. Et donc, ça a été très apprécié. Ouais, ouais. On a pensé au début, même si ça passe pas, après le service exceptionnel de la clinique, on peut dire qu'on est tellement satisfait de le service. Ouais. On était très exigeants au niveau des questions. On a beaucoup embêté Lola. Oh, ils sont tellement patients de nous, bah, au niveau d'exigence, c'est oh là là. Elle a gardé sa patience, elle n'a pas craqué. Donc, voilà, on est très contents et satisfaits, ça marche. Voilà. Je sais pas si vous avez des questions, si on peut. Ah oui, une chose aussi, le fait on a entrepris avant de signer le devis, comment ça, les démarches au niveau de la sécurité sociale. Donc, on a été pris en charge pour la sécurité sociale à 1 500 €. On a eu l'agréable surprise, comment ça, après le traitement, d'être pris totalement en charge par notre mutuelle, enfin par la mutuelle de ma femme. Ça a été assez exceptionnel aussi. Ouais. Bah, merci beaucoup, c'est vraiment gentil d'avoir voulu participer. On vous souhaite, très, très, très bonne chance pour cette dernière étape de la grossesse et pour cette, voilà, nouvelle vie qui va arriver et qui va vraiment vous combler, de bonheur. On est vraiment content d'avoir pu participer. Je vous remercie aussi de la partie de Lola, ma collègue qui vous a accompagné. Pour nous, c'est hyper important de pouvoir, voilà, être à côté des patients malgré la distance. Pouvoir vous accompagner, ça nous touche vraiment et voilà, pour les docteurs Moreno et pour Lola, ça a été vraiment un plaisir. On est vraiment content pour vous. On vous remercie pour la Merci à vous. confiance parce que La vraiment au meilleure début, clinique, merci, merci, Merci à vous. c'est Merci. très, très gentil. Merci pour tout, très bonne chance et voilà, on espère que la prochaine fois, soit à Paris, soit à Barcelone, vous serez 3 déjà. Donc voilà, pour vous rencontrer déjà Oui, avec cette nouvelle vie qui pour va le deuxième. commencer. Exactement, si. Merci beaucoup pour tout. Merci, merci merci. beaucoup à vous. Merci. Voilà, donc on va y poursuivre maintenant, après cette belle témoignage qui vraiment nous a fait plaisir quand ils y sont proposés. Donc, voilà, on espère aussi que ça vous donnera un petit peu de voilà, d'envie à y commencer, soit avec nous, soit avec notre clinique. Vraiment, on vous souhaite très bonne chance dans vos parcours. Et on va y commencer avec, les informations plutôt à titre médical qu'on va vous donner aujourd'hui. Et le docteur a préparé une présentation. Je vais justement m'occuper de la première partie pour vous introduire et puis je laisse la parole au docteur. Donc, on a préparé une présentation et intitulée «Les techniques innovantes et la personnalisation des traitements de PMA» et on va vous expliquer pourquoi ceci est très important pour nous.
Donc, tout d'abord, je vous présente les docteur Moreno. Il est un de nos gynécologues et spécialiste en PMA. Ils font partie de l'équipe et il s'en occupe voilà, normalement des patientes francophones. Et voilà, avec nous, les coordinatrices, on accompagne les patients dans leurs différents parcours. Vous pouvez voir dans la diapo un petit peu voilà, tout ce que les docteurs a fait et ils continuent à faire parce que voilà, les docteurs et nous aussi, on est toujours en formation en train de pouvoir offrir aux patientes nos meilleures connaissances tous les jours parce que voilà, la médecine avance énormément jour à jour. Il est très important de rester actualisé pour y pouvoir offrir le meilleur ce qu'on a à nos patients. Donc voilà, et gynéco spécialiste en PMA, d'accord, qui a publié plusieurs études et tout. Et maintenant, on a le plaisir, depuis, voilà, ça fait, c'est pas que le docteur vient de commencer, hein. Donc, ça fait déjà en tant qu'il forme part de l'équipe. Et vraiment, on est hyper content de compter avec lui et de pouvoir vous accompagner en équipe dans vos parcours de PMA. Donc, qui sommes-nous? Donc, nous sommes une clinique qui s'appelle Fertilab et qui est uniquement située à Barcelone. On a une seule clinique, on va dire à taille moyenne. Et voilà, on est situé à Barcelone, pas loin, pardon, du centre-ville. Et voilà, on est clinique spécialiste en PMA. On propose tous les types de traitements de PMA qui sont permis en Espagne, bien évidemment. Et voilà, et certains ne sont pas possibles malheureusement de le réaliser en France, comme ça pourrait être par exemple le diagnostic génétique préimplantatoire. Mais chez nous, vous pouvez faire appel à tout type de traitement que voilà, des fois en France, c'est pas si évident de pouvoir en faire appel, ou bien les listes d'attente sont énormes. Donc voilà, ici, on n'a pas ce type de problème. Et voilà, heureusement, la France et l'Espagne sont pas si loin. Donc on a beaucoup, beaucoup de patients et français, italiens et anglais aussi qui pour, voilà, avoir un accès plus rapide et aussi plus spécialisé, bah, ils font appel, à l'Espagne, soit à nous, soit à notre clinique, pour pouvoir, voilà, avoir, leur parcours de PMA beaucoup plus rapidement qui est dans leur pays. Donc, on vous offre, depuis il y a plus de 25 ans, tous les types de traitements disponibles en ces moments-là en Espagne. Quelles sont les voilà, on va dire, les clés de ce qu'on fait, un petit peu notre philosophie? Pour nous, les plus importants est d'être toujours honnête avec les patients. Des fois, les nouvelles qu'on se retrouve dans notre parcours de PMA, ce ne sont pas toujours les meilleures, mais il est important pour nous de transmettre à chaque femme ou à chaque couple, vraiment la situation dont elles sont et à conseiller les examens réalisés, les traitements les plus appropriés et puis après, une fois on prend ces décisions ensemble, voilà, accompagner dans le parcours en espérant bien sûr qu'on aura des bons résultats. Et si c'est pas le cas, bah, continuer à étudier un petit peu quelles sont les possibles causes de l'échec. Voilà, continuer un petit peu à voir comment est-ce qu'on peut vraiment arriver jusqu'au but d'avoir pas uniquement une grossesse, mais une grossesse qui se passe bien pour la femme, pour les bébés, et puis un accouchement et bien sûr un bébé en bonne santé. Donc, pour nous, le plus important, et on trouve que c'est indispensable pour pouvoir faire cela, c'est personnaliser et les traitements et accompagner les patients dans toutes les étapes, surtout pour nos patients internationaux qui habitent pas ici à Barcelone. Donc, on essaye de vraiment être à côté pour pouvoir, voilà, à la distance, suivre cette première étape de voilà, créer les dossiers, réaliser les examens et tout, jusqu'à vraiment venir à Barcelone pour les moments de l'intervention. Donc, tout le reste peut se faire à la distance sans souci. Et après, on se retrouve à nouveau ou pas par première fois à Barcelone lorsqu'on fait le traitement. Mais voilà, pour nous, c'est les plus important de voilà, vraiment créer un lien avec les patients pour pouvoir connaître quelles sont toutes les étapes qu'ils ont suivies. Parce que voilà, des fois, les patients, ce ne sont pas leur premier traitement. Et il est important de connaître ce qui s'est passé pour essayer de faire mieux pour la suite. Donc, comment est-ce qu'on fait cela? Donc, une fois un patient s'intéresse par, voilà, être en contact avec nous, on propose toujours un rendez-vous avec un gynécologue spécialiste en PMA qui aura 1 heure et demie avec la femme ou les couples pour expliquer, voilà, que le patient tout d'abord puisse s'exprimer, puisse expliquer et voilà, le parcours, les reçus et cetera. Et les docteurs étudient, établissent un diagnostic et une fois on réalise cette premier rendez-vous, si on souhaite d'y continuer ensemble, bah, vous aurez une coordinatrice médicale comme moi ou une de mes collègues et qui vous suivra, qui vous accompagnera tout au long du parcours. Et si jamais il est nécessaire, bah, bien sûr, un andrologue ou un autre type de spécialiste en fonction du cas. Et on travaille toujours ensemble pour pouvoir, effectivement, comme on disait avant, vous proposer un traitement personnalisé et un accompagnement parce qu'on sait que c'est très important, pas uniquement d'être suivi et d'être accompagné au niveau médical,
mais aussi être accompagné, avoir un soutien émotionnel parce que voilà, ce sont des traitements très importants, c'est un projet de vie et on considère que voilà, si la patiente elle est contente, elle est bien suivie, elle se sent bien, en confiance, tout se passe, plus simplement pour les patients, pour nous et voilà, c'est aussi, ce qu'on veut là parce que déjà, on sait tout ce que ça entraîne, donc tout ce qu'on peut faciliter, c'est un petit peu, notre objectif et voilà l'objectif aussi du docteur en plus des côtés médical. Donc voilà, si, pour tous les patients qui participent aujourd'hui, ça sera le docteur Moreno en tant que gynécologue et moi en tant que coordinatrice. Donc on fera notre mieux pour vous accompagner et voilà. Donc là, je laisse déjà la parole à le docteur Moreno. Je vous remercie à nouveau d'avoir participé et j'espère que voilà, que ces informations que le docteur va vous présenter maintenant vont être utiles. C'est très intéressant. Donc voilà, je vous laisse avec les docteurs. Très bien. Merci, Clara. Avec plaisir. Merci aujourd'hui pour nous rejoindre à cet webinaire, d'accord. Aujourd'hui, je veux vous parler d'innovation et aussi de personnalisation, non, dans le cadre de toutes les techniques de PMA. Vraiment, on va essayer aujourd'hui à vous offrir une nouvelle perspective par rapport à la capacité qu'on a aujourd'hui à niveau de personnalisation. Je vais essayer à faire une présentation plutôt dynamique où je vous expliquerai les différentes peut-être problèmes à niveau de fertilité qu'on trouve actuellement à notre clinique et la manière qu'on a de nous adapter et de pouvoir offrir un bon pronostic par rapport à ça. Si tu peux continuer, Esther, avec la prochaine. Oui, surtout aujourd'hui, on va parler sur 4 points importants à niveau du traitement de PMA. Le premier, tous les traitements qui concernent la réalisation d'une stimulation ovarienne, non? Ça veut dire ou bien des inséminations, ou du FIV, etc. Après, on va parler sur un deuxième point pour tous les traitements qui concernent une préparation de l'endomètre. Ça veut dire transférer un embryon sans réaliser avant une stimulation ovarienne, non? Après, au troisième point, on va parler de techniques de laboratoire. Ça veut dire, du premier point, on va parler du traitement médical sur les patients et de le troisième, du traitement médical, du traitement à niveau du laboratoire sur les gamètes ou sur les embryons. Et finalement, au quatrième point, on va parler un petit peu de génétique et l'importance à niveau de la reproduction. Non? Continuez. Bien, parfait. Donc, comme on a dit, non, c'est que pour nous, c'est très important. La manière à travailler, c'est toujours dans la médecine basée à l'évidence scientifique, non? Et vraiment, pour vous donner un bon conseil, ce qui est vraiment important est d'arriver à un bon diagnostic, d'accord? Ça veut dire connaître vraiment la raison de pourquoi on a ces problèmes, le comprendre et en conséquence, évidemment, appliquer ou indiquer un traitement qui s'est approprié, non? Donc, connaître évidemment tous les paramètres importants de les patients sont importants, recette ovarienne, âge, poids, style de vie, etc. Parce que c'est une manière, comme vous verrez maintenant, pour chaque type de technique, on pourra nous adapter ou adapter quelques aspects, non? Continuez, s'il vous plaît. D'accord. Donc, par exemple, dans le cadre des techniques de PMA, par exemple, l'insémination, non? Par exemple, si on a des femmes avec un bon pronostic qui souhaitent vraiment réaliser un traitement doux, facile, moins invasif, toujours on peut réaliser des inséminations dans le cycle naturel qui vraiment ont démontré à marcher bien. Par contre, si on souhaite augmenter un petit peu les chances de réussir dans ce type de technique, on peut utiliser toujours des stimulations ou des combinaisons de différents médicaments pour augmenter ces chances, non? À niveau du traitement comme la FIV, la vitrification des ovocytes ou la technique de ROPA, c'est-à-dire la donation la donation des ovocytes entre la couple homosexuel, on a plusieurs protocoles. Avec les femmes qui ont de bons pronostics, on peut utiliser le traitement qui va annuler le risque d'hyperstimulation et surtout, particulièrement à Fertilab, on utilise un traitement médical à niveau de la FIV qui s'adapte beaucoup à les femmes avec un faible réserve ovarienne, d'accord? Et qui a démontré vraiment
à nous donner de meilleurs résultats qu'avec les protocoles plus classiques, non, qui sont utilisés plus habituellement. Après, par rapport aux on va dire, des diagnostics de maladies importants au niveau de la fertilité, comme sont les ovaires polykystiques ou la faible réserve ovarienne, on a aussi les ressources de la supplémentation avec des nutriments, non? Avec la supplémentation diététique. Par exemple, dans le cadre des femmes avec des ovaires polykystiques, où la qualité ovocytaire parfois n'arrive pas à ce qu'on souhaite, non? La thérapie avec des inositol, nionositol a démontré améliorer la qualité des ovocytes et aussi le pronostic de la technique, non? Et pour les femmes avec un faible réserve ovarienne, qui malheureusement c'est probablement le problème ou le diagnostic qu'on trouve plus fréquemment, il y a toujours des supplémentations avec des hormones, des DHEA, des testostérone, des antioxydants, et aussi, je dirais, dans cette partie que, par exemple, la thérapie avec des probiotiques de petit à petit est en train de démontrer qu'il va améliorer beaucoup les chances de réussir de toutes ces techniques, non? Donc, on fait, on va dire, un abordage, une approche à la situation de tous côtés, non? À niveau de diététique, à niveau de nous adapter avec les protocoles, etc. Toujours avec le but de personnaliser, améliorer les résultats. Continuez, s'il vous plaît. D'accord, on va changer un petit peu de sujet. Dans ce cas, on va parler, comme on a dit, de thérapies qu'on a besoin pour transférer un embryon sans avoir réalisé de manière précédente une stimulation ovarienne. Par exemple, le transfert des embryons congelés ou le transfert des embryons qui viennent d'une donation d'ovocytes, d'une donation de gamètes sexuels, non? De nouveau, le plus important sera diagnostiquer, comme on a dit, la présence de maladies comme l'adénomiose, l'endométriose ou la présence des fibromes, et aussi des troubles systémiques, non? Comme des troubles de thyroïde ou de troubles de coagulation immunitaire, etc. C'est-à-dire aujourd'hui, nous avons la capacité à détecter ces problèmes qui vraiment, nous savons qu'ils ont un impact sur le pronostic du traitement, non? Et par rapport à ce traitement spécifique, donc, on a dit de préparation de l'endomètre, on a deux options de manière générale pour transférer les embryons à l'aide de médicaments, ce qu'on appelle la thérapie hormonale substitutive, et aussi à l'aide du cycle naturel. De manière générale, sans aller au bout de la question, dans la thérapie hormonale substitutive, on trouve un type de préparation flexible. Ça veut dire, grâce à ce type de traitement, vous pourrez choisir la date du transfert. On peut nous adapter totalement à vous. Et avec un mélange de différents médicaments, on va simuler un cycle qui nous permettra de réaliser le transfert de manière facile. D'accord? Continuez, s'il vous plaît. Et ici, vous voyez le cycle naturel qui de plus en plus est devenu plus populaire, surtout parce que dans ces cas, cette option n'est pas flexible, d'accord? C'est-à-dire le date du transfert dépendra de l'évolution du cycle, mais de plus en plus a démontré à améliorer les résultats dans les patientes qui ont réalisé des traitements précédents avec des médicaments sans avoir peut-être le résultat qu'on souhaite. Vraiment, pendant le 2022, à notre clinique, on a réalisé plus ou moins les 50% de cycles de transfert avec du cycle naturel et les 50% avec des thérapies hormonales substitutives. D'accord? On va continuer. Ça, c'est dans avec le même. Désolé, non, la précédente. Oui, la fenêtre d'implantation. D'accord? Parfois, quand on a des échecs d'annulation de plusieurs, évidemment, c'est probablement la partie plus importante, non, pour qu'on doit évaluer, c'est la partie de l'embryon, ça veut dire la qualité de l'embryon, les gamètes qu'on utilise pour les générer, mais aussi l'endomètre a un rôle très important, non, pour finalement atteindre un bon résultat, non. Et par rapport à ça, on a plusieurs techniques pour arriver à personnaliser le moment où où votre utérus est vraiment réceptif pour l'embryon, non? Et aussi avec les tests de progestérone pré-transfert qui a démontré avoir une importance, je dirais, de plus en plus grande pour augmenter les chances de réussir, non? Et finalement, on travaille toujours ensemble aussi avec un immunologue et un hématologue qui, parfois, quand un éventuel problème d'immunité peut être évoqué, nous aide vraiment à arriver à un diagnostic et à les traiter en conséquence. Vraiment, ça c'est un petit pourcentage des échecs qu'on trouve, mais parfois c'est le cas où la pathologie est plus difficile à traiter. Non, mais grâce à cette
évaluations qu'on a avec nos collègues, on a aussi des bons résultats par rapport à ça. Continuez. Parfait. Donc, on va changer un petit peu de sujet. Donc, on a parlé des patients avant, maintenant on va parler de gamètes et des embryons. Non? Tout cet ensemble de techniques à niveau du laboratoire qui vont nous aider à sélectionner le meilleur spermatozoïde et le meilleur ovocyte. Non? Par exemple, à niveau de technique andrologique, de plus en plus, on n'utilise plus la sélection basée dans les taux de fragmentation. Non? Ça nous permet vraiment de sélectionner les spermatozoïdes que, d'un côté, ont un bon paramètre morphologique, ça veut dire bonne mobilité, bon pourcentage de concentration, bonne morphologie, et en plus, assurer qu'il y a une bonne capacité fécondative du point de vue fonctionnel. Non? Et d'autre côté, par exemple, à niveau de sélection des ovocytes, on a aussi des critères pour les sélectionner du point de vue morphologique. Non? Continuez. C'est que c'est à niveau probablement des innovations plus importantes, ce sont les incubateurs time-lapse, ce que vous voyez ici, qui nous permet vraiment de maintenir une condition de culture idéale pendant tout le processus de culture des embryons et aussi nous aide à sélectionner les meilleurs embryons basés dans les critères morphokinétiques, non, de l'évolution des embryons. Et finalement, à niveau de laboratoire, le plus important, c'est que ma collègue Clara a parlé avant, la prochaine, s'il vous plaît, c'est le test, le diagnostic préimplantatoire. Non, comme vous avez entendu, malheureusement en France, n'est pas une technique très utilisée, surtout parce qu'il existe une limitation, évidemment, au niveau de la loi. En Espagne, heureusement, on peut l'utiliser de manière plus extensive, non? Et basiquement, le diagnostic préimplantatoire sont l'ensemble des techniques de biologie moléculaire qui vont nous donner la possibilité d'étudier de quelques aspects génétiques sur l'embryon avant de le transférer. D'accord? La plupart de ces pays, on l'utilise pour déterminer la charge chromosomique, c'est-à-dire la quantité de chromosomes que l'embryon a. Et de cette manière, vraiment, avant de transférer l'embryon, on peut éviter de transférer des embryons avec des trisomies ou avec des altérations plus évidentes. Non? Et basiquement, de cette manière, on va réduire le risque des enfants avec des maladies ou des fausses couches pendant le premier trimestre et évidemment, augmenter les chances de réussir. D'accord? Après, on a notre type de diagnostic qui nous permet de sélectionner les embryons pour éviter la transmission d'une maladie qui les parents sont porteurs ou atteignés, non, de cette maladie. Toute cette technique, toujours, on doit faire une biopsie sur l'embryon pour connaître l'état génétique, mais de plus en plus, je crois que c'est en réalité dans quelques mois ou années, on pourra utiliser le diagnostic préimplantatoire non invasif. Ça veut dire que simplement étudier le moyen de culture de l'embryon nous permettra de savoir toutes ces caractéristiques sur l'embryon sans avoir besoin de réaliser cette biopsie. Non? Continuez, s'il vous plaît. Et finalement, par rapport à la génétique, pourquoi c'est important la génétique? Vraiment, parce que le risque toujours, dans tous les cadres de techniques de PMA, et évidemment à la conception naturelle, toujours il existe un petit risque de transmission des conditions du parent à l'enfant sans le savoir, évidemment. Ce sont ce qu'on appelle les mutations récessives, d'accord? Où il n'y a pas une histoire précédente de maladie à la famille ou dans le patient, mais que cette réalité peut arriver. Par exemple, la maladie plus paradigmatique de ce type, c'est la mucoviscidose, d'accord? Donc, qu'est-ce qu'on peut faire par rapport à ça? D'un côté, on a, comme on a dit toujours, diagnostiqué, non? Actuellement, on a la possibilité de réaliser ce qu'on appelle le test du porteur, d'accord? Ces tests vont nous permettre, dans le cadre de la couple, de savoir si on a un risque de transmission en maladie et, dans ces cas, réaliser un diagnostic génétique sur les embryons pour l'éviter. Et d'autre côté, si la couple a besoin d'un traitement avec une donation de gamètes, de sperme ou des ovocytes, toujours c'est possible de réaliser un matching génétique entre l'homme et la donneuse pour précisément réduire le risque de transmission de ces maladies, ou entre la patiente et le donneur de sperme, non? Précisément pour nous adapter, choisir la donneuse ou les donneurs qui ne va donner de risque reproductif à ces niveaux. Continuez. Parfait. Donc, comme vous avez vu, la conclusion, c'est important de connaître, ça veut dire de nous maintenir mise à jour de
de l'évidence scientifique plus actuelle et utiliser cette information évidemment pour personnaliser et adapter le traitement à chacun, d'accord, et à chacune. Et je vous dirais, comme Clara a indiqué avant, qu'évidemment, avoir un bon laboratoire, c'est important, avoir un bon staff médical, c'est aussi important, mais je crois que les points clés à notre clinique, et qui vraiment je suis fier, c'est à niveau de l'assistance médicale que mes collègues vont vous donner, parce que vraiment, honnêtement, pour moi, c'est excellent par rapport à l'adaptation, à l'accompagnement qu'ils font pendant tout le processus, vraiment. Et simplement pour finir, rapidement, je vous montrerai les résultats de notre clinique, d'accord? Le premier, s'il vous plaît, voilà. Simplement préciser, la plupart de notre traitement, on réalise un transfert de blasto, ça veut dire d'embryon à J5 ou J6, et on essaie toujours de transférer un seul embryon. Pourquoi? Évidemment, pour éviter, parce que de cette manière, on a des taux de réussite très élevés et aussi on évite toujours le risque de grossesse de jumeaux, d'accord? Qui est toujours, pas nous, sinon tout l'ensemble de sociétés scientifiques européennes, américaines, françaises, espagnoles, toujours on a indiqué que le gold standard, ça veut dire le voûte avec lequel on doit toujours travailler, c'est de transférer un seul embryon de très bonne qualité, pour maximiser les chances, mais aussi pour réduire le risque de jumeaux. D'accord? Donc, on va voir le premier résultat à niveau de traitement avec des dons d'ovocytes. Important à noter que toujours on exprime le résultat en pourcentage de naissance. D'accord? Pas simplement de tomber enceinte, sinon taux de naissance. Par rapport à ça, à chaque fois qu'on transfère un embryon, on a un 56% de chance de pourcentage de taux de naissance. Et on a un taux cumulatif par cycle de marée, c'est-à-dire après transférer tous les embryons dans un cycle de presque d'un 80%. C'est-à-dire qu'ils sont vraiment des pourcentages très corrects. Non? Continuer. À niveau de la fibre, évidemment, le plus important, c'est d'exprimer les résultats selon la tranche de H de chaque patient. Parce que l'H, basiquement, c'est le facteur pronostic plus important qui va définir le taux de réussite de chaque technique. Non? Comme vous voyez dans ces cas, les taux accumulés par cycle dans les patientes de moins de 35 ans, c'est de plus d'un 65%, entre 35 et 39, 42%, et plus de 40 ans, 12%. Attention, parce que c'est ça, la fibre, sans ces techniques qu'on a évoquées avant, le DPI, que grâce au DPI, vous verrez qu'on peut augmenter beaucoup les chances de réussir. Continuez. Exactement, c'est ça. Non, vous voyez ici la fibre, dans ces cas, avec du DPI. Non? Rappelez que réaliser les DPI, basiquement, nous permettra de sélectionner les embryons avec de meilleurs pronostics et écarter les autres. Non? Et dans ces cas, vous voyez que dans les cas, habituellement, on les conseille de manière générale pour les femmes de plus de 37 ans. D'accord? C'est l'indication que l'évidence scientifique a marqué qui vraiment, il existe un bénéfice de réaliser cette technique. Non? Donc, les patients de moins de 35 ans, on a plus d'un 80%. Les patientes de entre 35 et 39, 66%. Et plus de 40, 73%. C'est vrai, attention, que toujours dans cette groupe de patients de plus de 40 ans, il existe le risque de n'avoir pas des embryons à transférer. Mais bon, on a des techniques pour convaincre, pour lutter vers ce problème. Continuez. Et l'adoption des embryons, une autre technique habituellement on utilise beaucoup. Dans ces cas, ce sont des embryons qui sont déjà générés à notre clinique et qui sont donnés pour des autres couples. Mais attention, pour pouvoir les accepter, évidemment, les embryons doivent remplir les mêmes conditions que si qu'ils venaient d'un don d'ovocytes et un don de sperme. C'est-à-dire que la qualité et la sécurité sont assurées par rapport à l'adoption d'embryons. Dans ces cas, on a près d'un 40% de taux de naissance et un taux cumulatif après 3 cycles de 97% dans ces cas, dans le cadre d'un type de garantie de notre clinique qui s'appelle Baby Ferté. Et finalement, à niveau des inséminations, c'est un traitement plutôt conseillable dans les patientes avec de bons pronostics. Et comme vous voyez ici, avec des patients de bons pronostics, on a un taux de presque 69% après 3 tentatives d'insémination. Et après, comme vous voyez ici, dans les patients de moins de 35 ans ou du groupe de 35 à 39, c'est encore un relativement bon pronostic.
Donc, je crois exactement, ça c'est tout. Merci beaucoup pour votre attention. J'espère avoir vous donné des informations intéressantes pour vous. Et maintenant, je crois qu'on aura la chance de répondre à quelques questions que vous pouvez me poser. Voilà, donc pour l'instant, on n'a pas de questions, donc soyez pas timides si vous souhaitez, voilà, profiter. Entre-temps, si jamais, je vous laisse un petit peu de temps et je vous explique que de façon systématique, sauf si vous indiquez le contraire, les couples qui avaient aujourd'hui, rendez-vous avec les docteurs vont l'avoir en ligne, mais vont l'avoir et vous recevrez, à partir de lundi, de la part de ma collègue Sarah, des informations par rapport au traitement qui vous intéressera et voilà, en retour de ces mails, vous pourrez convenir un rendez-vous et déjà être suivi par les docteurs Moreno et moi, si c'est le cas. Sachez toujours, pour tout le cas, que ce premier rendez-vous dont on vous propose, en plus de celui-ci d'aujourd'hui, est un rendez-vous qui vous engage à rien, que c'est vraiment pour avoir le temps suffisant pour en parler de votre projet, pour avoir l'avis du docteur, pour envoyer vos résultats si vous en avez déjà commencé à y faire, vraiment pour avoir voilà, un diagnostic, un avis, et puis vous décidez librement si cela vous convient ou pas de continuer avec nous. Donc, pour les personnes qui ont participé, qu'on vous remercie beaucoup, mais qui n'avaient pas rendez-vous aujourd'hui avec les docteurs, sachez qu'en envoyant un mail sur l'adresse que vous voyez dans la diapo, que c'est france@fertilab.org, vous pouvez aussi être en contact avec ma collègue Sarah et elle vous appellera, elle écoutera un petit peu votre situation, vous donnera des infos aussi et vous fixera un rendez-vous avec les docteurs si vous le souhaitez. D'accord? Donc, on vous remercie beaucoup. On espère vraiment que ça a été utile, intéressant et on va y faire maintenant petit à petit, les entretiens individuels. Aujourd'hui, on s'excuse parce qu'on n'a pas vraiment beaucoup de temps pour chaque couple. C'est vraiment cette petite première rencontre, mais qu'on espère quand même vous aidera à voir un petit peu, voilà, ce qu'on peut vous proposer, et discuter un petit peu plus personnellement de votre cas avec les docteurs et si jamais après vous avez des doutes, des questions, vous souhaitez cette deuxième rendez-vous dont on parlait, vraiment n'hésitez pas, on est là pour vous aider et voilà, c'est important d'avoir les réponses à vos questions et à vos doutes avant de s'engager, voilà, avec un projet si important. Donc vraiment n'hésitez pas et avec plaisir, on vous aidera si vous souhaitez et merci beaucoup d'avoir décidé de partager cet, samedi matin avec nous. Je vous souhaite très bonne chance dans vos parcours, quoi que ce soit vos décisions et vraiment merci beaucoup. Merci docteur et voilà, on se reverra à Paris dans un autre moment, on espère. Merci beaucoup pour tout. Merci Sabrina pour nous avoir, aidés à tout cela. Merci à mes collègues qui sont derrière les caméras aussi, que sans eux, c'est impossible. Donc merci Esther, merci Giuseppe, merci pour tout et voilà, on poursuit la journée. On vous remercie et voilà, on voit que vous n'avez pas de questions, donc le docteur s'est exprimé très clairement et voilà, on vous laisse vous poser les questions directement avec lui si vous les souhaitez. Merci beaucoup pour tout et voilà, à très bientôt, j'espère. Merci, bonne journée.